vient de perdre sa vie à cause des amis. Ayez la vie de discrétion. Bonjour, bonjour à vous, chers abonnés de Sarah Info TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas aussi de partager les liens de notre chaîne. Et si c'est la première fois que vous puissiez suivre Sarah Info TV, alors je vous demanderai ainsi que vous puissiez vous abonner aussi dans notre chaîne et laissez-nous un j'aime aussi, vos commentaires. Cela nous fera plaisir. Alors le monsieur ici répond au nom de Nico. C'est un Congolais vivant en Afrique du Sud. Il a vécu en Afrique du Sud pendant beaucoup d'années. Nico, c'est un père de 5 enfants. Alors, 2 de ses enfants vivent au Canada. Alors, en Afrique du Sud, il a que 3 enfants. Ce monsieur vivait comme tout homme. À un certain moment, Dieu lui a béni. Quand Dieu lui a béni, il a décidé de commencer un business. Et il est allé intéresser ses amis proches, à qui il partageait tout sauf rien. Quand il est allé chez ses amis, il a dit à ses amis, non, moi, j'ai besoin de commencer un business au Congo. J'ai besoin d'acheter des voitures ici, en Afrique du Sud, précisément à Durban, pour aller vendre au Congo. Ses amis lui ont encouragé pour lui dire, ah mon cher, c'est une bonne idée, tu peux commencer, nous allons vous suivre parce que présentement, nous n'avons pas assez de fonds. Alors, toi, tu peux commencer, il n'y a pas de problème. Et le monsieur a commencé. Il a commencé à acheter des voitures, il a acheté 2, il partait vendre au Congo. Quand il finit de vendre là-bas au Congo, il est retourné encore en Afrique du Sud parce que sa famille résidait en Afrique du Sud, à Cape Town, dans le quartier de Brooklyn. Quand il revenait, il partait encore à Durban, il achetait encore d'autres véhicules pour aller encore vendre au Congo. Donc le monsieur était devenu stable, il avait vraiment de la possibilité. On ne peut pas dire que non, il était devenu millionnaire, non. Mais il vivait quand même bien, il s'est retrouvé dans la vie pas mal. Alors ses amis-là ont décidé de venir lui joindre. Bon, oh mon cher, bon, nous aussi nous avons assez de fonds, nous allons partir ensemble. Alors le monsieur ici n'avait pas refusé, il a dit ok, il n'y a pas de problème. Il avait l'amour de travailler avec ses amis. Lui, il avait fait confiance à ses amis. Alors, ils ont acheté des voitures. Parmi les voitures qu'ils ont achetées, le monsieur ici avait acheté beaucoup de voitures plus que leurs amis. Parce que leurs amis, là, venaient seulement de commencer. Lui, c'est un doyen de longtemps. Il avait déjà commencé ses business il y a longtemps. Donc, ses amis venaient juste de commencer. Alors, ils ont pris la décision, donc ils vont acheter des voitures ensemble et puis ils vont payer à la personne qui va aller dédouaner, donc transporter, pardon, des véhicules là jusqu'à Zimbabwe ou Zambie. Alors, il va dédouaner ça là-bas. Et c'est alors qu'ils vont prendre des voitures là pour aller avec ça jusqu'au Congo pour aller vendre. Ok, ils se sont convenus, il n'y a pas de problème. Ils ont payé même les transporteurs, donc les gens là qui transportent des véhicules, donc des tracks là. Ok, ça va. Le monsieur, maintenant, vu qu'il partit au Congo de temps à autre, il est retourné, mais sa femme n'a jamais visité sa famille depuis longtemps, depuis qu'il est en Afrique du Sud, donc ça faisait beaucoup de temps. Alors le monsieur s'est décidé, il a dit non, vu que j'ai maintenant des possibilités, moi je vais te payer le billet, tu vas aller visiter ta famille à Kinshasa. Et après, le monsieur s'est convenu avec ses amis et ils vont suivre avec des voitures. Bon, lui, il veut un peu aller parce que sa femme ne va pas rester à Lubumbashi. Sa femme se dirige à Kinshasa. Et ils ont devancé avec sa famille son fils. Quand ils sont arrivés à Lubumbashi, ils ont passé ces quelques jours. Et puis, la femme est partie à Kinshasa. Quand la femme est passée à Kinshasa, son mari, maintenant, le monsieur en question ici, attendait ses amis qui venaient avec des voitures. Et quand ses amis sont arrivés, il a constaté que lui, il avait commandé 5 voitures, donc il avait acheté 5 voitures. Mais il a trouvé qu'il y avait un manquant d'une voiture là. Donc, ses amis lui ont amené 4 voitures au lieu de 5 voitures. Alors ici, il a monté, il s'est dit, ah, mais comment est-ce que moi j'ai acheté 5 voitures? Je vous ai même donné l'argent pour que les tracts transportent. Alors, comment est-ce que le voiture vient ici? Moi, je trouve que non, vous avez vos voitures, 3 comme vous avez acheté, mais la mienne, c'est 4. Il fallait que ça soit au nombre de 5. Alors, le monsieur était fâché contre ses amis. Alors ses amis lui ont dit, oh, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais peut-être là-bas à la frontière, ils ont donné un peu beaucoup des explications. Alors le monsieur ici n'était pas du tout, il n'était pas vraiment erré. De voir que non, ses amis, c'est que ses amis ont monté un coup là pour lui escroquer sa voiture. Il n'était pas vraiment du tout content. Alors il a contacté ses enfants, ou c'est au Canada, pour leur informer, voilà ce qui s'est passé, tout ça. Et puis, même sa femme qui était à Kinshasa, ok, ça va, il n'y a pas de problème. En discutant avec ses amis ont trouvé
ont trouvé mieux de payer la voiture là qui était partie. Alors, ils se sont convenus qu'ils vont lui payer moitié, moitié, moitié jusqu'à ce qu'ils vont finir l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés à Lubumbashi, au Congo là-bas, Lubumbashi. Ils ont vendu des voitures. Le monsieur a vendu toutes ces 4 voitures. Alors, il attendait à ce que ses amis puissent lui payer l'argent d'une autre voiture qui était perdue. Parce que c'était sous leur responsabilité. Voilà que, en attendant, ils ont attendu pendant quelques semaines. Et après, ses amis lui ont dit, bon, nous sommes là, nous allons t'appeler, nous allons t'inviter quelque part, c'est par là que nous allons te payer ton argent. Le monsieur a parlé avec sa fille qui réside au Canada. Il a fait montrer à sa fille, voilà ça, voilà ça. J'étais venu avec mes voitures, j'avais acheté pardon. Alors mes amis, quand ils sont arrivés ici, ils m'ont apporté que 4 au lieu de 5. Alors, je n'ai pas vu notre voiture, c'est pourquoi ils ont pris cette responsabilité de payer ma voiture. Ils m'ont dit qu'ils vont me payer moitié-moitié jusqu'à ce qu'ils vont terminer. Sa fille a dit, ok papa, il n'y a pas de problème. Tu peux aller le voir, comme ça quand tu seras de retour, tu vas m'appeler pour me donner la suite. Parce que le monsieur était logé dans un hôtel là-bas, à Lubumbashi. Le monsieur se préparait, tout était bien. Le monsieur s'est rendu là où se trouvaient ses amis, dans l'hôtel. Alors, or que ses amis-là, lui, il pensait que peut-être quand il va venir, il va trouver ses amis à qui ils ont quitté avec eux ensemble ici en Afrique du Sud pour aller faire le business au Congo. Quand il est venu, il a trouvé que non, ses amis-là étaient au nombre de 4, mais il y avait encore d'autres 4 visages qui étaient un peu strange devant lui. Alors, lui pensait peut-être que non, c'était leur connaissance, là, il n'y avait pas de problème. Donc, le monsieur était aussi tranquille parce que il se voyait safe, parce qu'il y avait ses amis à qui ils ont quitté l'Afrique du Sud ensemble pour aller faire le business au pays. Et après, le monsieur a appelé sa femme. Il a commencé à parler avec sa femme au téléphone. Voilà, je suis venu ici, mes amis m'ont dit, bon, que je viens un peu récupérer la moitié d'argent, et puis les restes là, ils vont payer petit à petit jusqu'à ce qu'ils vont terminer. La femme aussi, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Là, sa femme, toujours à Kinshasa, là où elle est allée rendre sa famille visite, parce que ça faisait beaucoup d'années que sa femme n'avait pas vu ses parents, ses sœurs et ses frères. Donc, la femme avait profité quand son mari partait pour qu'ils aillent ensemble. Et puis, à partir de là, la femme va prendre l'avion pour aller à Kinshasa et puis laisser l'homme à Lubumbashi. C'est ce qui s'était passé. Et après, du coup, l'homme a commencé à voir que ses amis-là ont commencé un peu à changer le langage envers lui. C'était devenu comme si ses amis commençaient à lui agresser, genre quoi. Et du coup, il a vu seulement certains d'entre eux, ils ont commencé à faire sortir le couteau. Et en lui disant, oh, donne-nous tout ce que tu as. Parce que ils étaient au nombre de 8. dont les 4 amis que lui connaissait depuis l'Afrique du Sud, avec les 4 qui étaient un peu des strange devant lui. Après, ils ont commencé à lui agresser, lui demander, donnez-nous tout ce que tu as, l'argent, tout ça, sinon pas, nous allons te faire du mal. Et le monsieur était seul à l'hôtel, donc il était vraiment coincé, et ces gens-là ont commencé à lui frapper, ces 8 personnes-là. Ils lui ont frappé, ils lui ont poignardé, 8 coups de couteau ici, au neck, just stay by the neck. Allez, ils ont poignardé le monsieur. Et le monsieur se perdit. Il se perdit, il y avait des sangs qui coulaient et personne, même pas les gérants de l'hôtel, étaient venus, même pas ou les managers, ou même pas. Personne n'était là. Donc ces 8 personnes-là sur ces messieurs, ils lui ont frappé, ils lui ont tapé, ils lui ont même ligoté là avec de fils. Et le monsieur n'avait... C'est un gosto, hein. Mais ces 8 personnes-là ont pris l'avantage sur lui. Tellement que le frappe était dur, le monsieur a fait l'hémorragie. Et ces gens-là lui ont laissé là-bas. Les 8 personnes-là. Donc 4 de ses amis, avec 4 strange là. Ils lui ont laissé là-bas l'hôtel. Ils ont pris fuite. Ils sont partis. Le monsieur est resté là. Tellement qu'il y avait beaucoup de sang qui coulait. Le monsieur ici a fait l'hémorragie. Il est parti. Donc il a rendu l'âme. Et ses amis ont fui. C'est le matin. C'est le matin. Et on ne sait pas, selon d'autres personnes qui sont aux alentours là, ils disent que non,
Peut-être le gérant de l'hôtel a été payé une somme d'argent pour qu'il laisse que ses amis-là puissent lui taper, lui tuer. Ils savent ce qu'ils ont fait. C'était leur complot. Donc, c'est censé que d'autres personnes témoignent. Mais on ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Voilà que le monsieur a rendu l'âme sur le matin. Quand ils sont venus pour torchonner toute la chambre, tout, c'est alors qu'ils ont découvert qu'il y avait quelqu'un qui est décédé dans cette chambre. Et c'est par là, mais ces amis-là, ils ont tout pris du monsieur. Ils ont pris l'argent de wallet, de carte bancaire, ils ont pris les téléphones, ils ont tout pris du monsieur. Donc, il n'y avait pas moyen de tracer même le monsieur. Quand ces gens-là de l'hôtel ont remarqué qu'il y a quelqu'un qui est décédé ici, ils ont commencé à appeler les voisins, appeler une personne, deux personnes, jusqu'à ce que beaucoup de gens sont venus. Quand beaucoup de gens sont venus, tellement que le monsieur était aussi populaire, il y a beaucoup de gens qui le connaissaient là-bas, le Bombaché. Et c'est par là qu'une personne parmi ses connaissances a reconnu le monsieur pour du haut. Mais moi, je connais ce monsieur ici, il vit en Afrique du Sud avec sa famille, mais son nom c'est Nico. Je connais les membres de sa famille qui résident dans un quartier quelque part là. Attendez, j'ai leur numéro, je vais les appeler pour qu'ils viennent voir leur frère. Le monsieur a composé les numéros, il a appelé la famille du monsieur en question. Voilà, je vis le corps de votre frère ici sans vie. Dans un hôtel, on lui a tapé, c'est comme si on lui a donné des coups et puis on lui a poignardé avec le couteau. Venez voir son corps parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Comme si le monsieur avait signalé aussi à sa famille avant qu'il sorte. C'est par là que le membre de sa famille se sont dirigés là où se trouvaient les corps de leurs frères sans vie. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à demander aux gérants, aux managers, toutes ces personnes-là qui travaillent à l'hôtel. Oh, nous n'avons pas vu des gens, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ah, c'est vrai, mais vous n'avez même pas la caméra de surveillance. Oh non, on n'a rien ici. C'est par là que la famille était tellement énervée. Ils ont commencé à appeler les membres de la famille parce que sa maman biologique vit en Afrique du Sud. Quand ils ont appelé, ils ont dit à leur maman, voilà maman, nous avons vu les corps de ton fils ici, sans vie, ici à Lubumbashi. C'est comme si il a été tué par ses amis, selon les échos, selon ce que nous avons appris. Et la maman, pardon, elle a eu de la panique, la maman vraiment avait eu des soucis, et la maman a fait même la crise sur place. Et c'est par là qu'ils ont commencé à appeler même la femme. Sa femme qui était à Kinshasa pour l'informer que non, voilà, ici nous avons vu les corps de ton mari sans vie ici, il a été tué, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est par là que la femme avait dit non, mon mari s'est dirigé à l'hôtel, m'a dit qu'il partait récupérer l'argent chez ses amis. Alors du reste, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il m'a dit que dès qu'il quitte là-bas, il va me faire signe, il va me dire que combien on lui a payé, tout. Parce que ses amis lui ont promis qu'ils vont lui payer une partie et puis une autre, ils vont lui payer après. Et la femme elle avait de la panique, la femme était vraiment émotionnée jusqu'à ce qu'elle a pris la décision de se diriger à Lubumbashi. Donc elle a acheté le billet là vite. Elle a pris l'avion avec l'enfant, elle s'est dirigée à Lubumbashi. Quand elle est arrivée, elle était vraiment dessus. Elle était vraiment choquée. Elle était vraiment épuisée. Et elle a commencé maintenant à appeler maintenant le numéro de ses amis en question. Le numéro ne passe plus. Elle a tenté. Le numéro soit éteint. Le numéro était toujours éteint. Et c'est par là qu'elle a eu l'idée d'appeler un peu leur famille en Afrique du Sud. Elle a essayé d'appeler. Même le numéro de leur femme ne passe pas. Selon les infos, comme j'ai appris, ils ont même délégué certaines personnes pour aller vérifier. Même là où leurs amis là où ses amis vivent, dans les amis de son mari là où ils vivent là-bas en Afrique du Sud. Ils ont même délégué des gens. Les gens sont arrivés sur place, ils ont trouvé que non, même leurs femmes ne plus dans cette maison là où ils vivaient. Et ils ne savent pas là où leurs femmes sont parties. La femme était inconsolable. La femme était inconsolable. Elle a pleuré son mari. Elle a dit qu'elle ne peut plus encore rester en Afrique du Sud. Elle trouve mieux de quitter pour rentrer au Congo, pour aller résider là-bas parce qu'elle ne saura plus encore vivre avec des chocs.
Mes amis, voilà le monde dans lequel nous sommes. Tu fais confiance à un ami, tu te dis, bon, ah, c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami, tout ça. Or que au-dedans de ton meilleur ami là, elle est en train de imaginer, de préparer des choses mauvaises contre toi. Je ne sais pas, parce que le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme, c'est lui qui sait bien, qui connaît nos cœurs plus que nous-mêmes, c'est Dieu. Donc, quelqu'un là, tu peux le voir comme ça par l'apparence. Il semble être une bonne personne, mais au-dedans d'elle ou au-dedans de lui, c'est un monstre. C'est un Satan d'eux. C'est quelqu'un qui est prêt à te faire du mal à n'importe quel moment. C'est pourquoi il faut avoir la vie de la discrétion. Il faut avoir une vie privée. Ce n'est pas que tu veux faire quelque chose dans ta vie, tu aimes que tout le monde, tu veux que tout le monde sache que donc tu veux faire ça, tu veux faire ça. Non. Dans la vie, il y a certaines choses que tu peux faire toi seul avec ta femme. Tu ne peux pas faire confiance à n'importe qui. Le monde va mal. Les gens sont très méchants. Le monde est bien, mais les gens sont tellement méchants. Il y a les gens qui empoisonnent les autres à cause de la méchanceté. La méchanceté aujourd'hui pousse d'autres personnes à faire du mal aux innocents. Mais moi aussi, je n'ai jamais compris. Quand toi, tu veux faire à une autre personne du mal, ou tu veux éliminer une autre personne à cause de la jalousie, vous oubliez aussi que nous tous, nous sommes des mortels. Personne ne va rester comme Pierre sur cette terre. Nous tous, nous sommes des mortels. Maintenant, à quoi sert d'éliminer une personne, d'ôter la vie d'une personne? Seulement comme ça, à cause du bien de ce monde. Or que tout ceci, c'est charnel. Personne n'est venu avec quoi que ce soit dans ce monde. Nous allons y laisser. Voilà que ses amis ont préféré doter la vie de leur ami. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des problèmes de la voiture. Parce que leur ami a réclamé que ma voiture a été perdue. Où est ma voiture? J'avais acheté 5, mais vous m'avez amené 4. Ça a causé des problèmes. Donc l'ami ne devrait pas demander. L'ami devrait seulement fermer sa bouche. À cause de ça, ses amis ont fait le complot de lui éliminer. À cause du bien. Ils ont tout pris. Tout l'argent qu'il avait, ils ont tout pris. Même les cartes bancaires. Maintenant, les cartes bancaires là, on ne sait pas si... Et ses amis-là lui avaient demandé le PIN, ce qui est le code. Peut-être ils vont déléguer une personne, ou eux-mêmes vont rentrer en Afrique du Sud pour aller maintenant faire sortir l'argent qui se trouvait à la banque. On ne sait pas. Voilà la dimension de la méchanceté. Pourquoi les gens ne s'aiment pas? Toi, tu veux être comme une autre personne. Et l'autre, elle avait être comme celui-là. Celle-là veut être comme celui-ci. Nous ne sommes pas créés de la même manière. Dieu n'a pas envoyé toute personne pour régner. Il y a d'autres personnes que Dieu a envoyées sur cette terre juste pour souffrir. Durant toute leur vie, ils souffrent. Oui. Durant toute leur vie, ils souffrent. Durant toute leur vie, ils sont toujours malades. Cela ne veut pas dire que le Seigneur ne les aime pas. Le Seigneur les aime. Cela ne veut pas dire que les Seigneurs ne le connaissent. Ils les connaissent. Mais c'est ça la nature, c'est ça la vie. C'est ça. Et il y a d'autres personnes que Dieu a envoyées seulement sur cette terre pour dominer les autres, pour être des boss, de PDG, des millionnaires, des milliardaires. Là, on ne peut pas faire autrement. C'est Dieu qui a décidé sur cette personne. Étude ou sans étude. Mais le Seigneur t'élève dans une dimension là extraordinaire. Là, vous viendrez maintenant avec votre jalousie là. Vous voulez éliminer une personne que Dieu seulement a bénie comme ça. À quoi sert tout ça? Voilà que le monsieur a laissé 5 enfants derrière lui. 5 enfants derrière lui. Et il est mort tout jeune. Il n'a même pas totalisé 50 ans. Il est dans les 40 quelques années. Voilà que c'est à cause d'amis. Parce qu'il a fait confiance à ses amis. Il a dit que non, bon, je vais commencer un business. Je vais associer aussi mes amis à qui on a souffert ensemble, à qui on a passé la vie de misère ensemble. Voilà que du côté de ses amis, ce n'était pas le cas. Alors, chers amis, ayez la vie de discrétion. Méfiez-vous aux gens. Ne faites pas confiance à n'importe qui, car c'est Dieu qui connaît l'âme, le cœur d'une personne. Nous, on ne connaît pas, on connaît que le dehors.
l'apparence. Alors, comme on a toujours dit qu'il y a deux fois, l'apparence est trompeuse. Merci à vous.